Si vous avez plus de 60 ans, vous vous exposez peut-être sans le savoir à un risque d'AVC chaque nuit. Et ce n'est pas ce que vous pensez. En réalité, des millions de personnes âgées se couchent en pensant être en sécurité pour se réveiller avec des engourdissements, des vertiges, voire pire, pour ne plus jamais se réveiller. Et si je vous disais que la façon dont votre tête touche l'oreiller, la position dans laquelle vous vous recroquevillez ou même la température de votre chambre pourrait réduire silencieusement le flux sanguin vers votre cerveau pendant votre sommeil? Je sais que cela semble effrayant, mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Votre cerveau ne se repose pas lorsque vous dormez. En réalité, il travaille d'arrache-pied pour éliminer les toxines, réparer les cellules et réguler votre tension artérielle. Mais lorsque vous dormez dans certaines positions, en particulier après 60 ans, vous risquez de bloquer les artères qui alimentent votre cerveau en oxygène. Le plus effrayant, vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne ressentez aucune douleur, aucun signe avant-coureur, juste une lente et silencieuse restriction de l'apport en oxygène qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral au réveil. Réfléchissez-y. Vous êtes-vous décis? Vous êtes-vous déjà réveillé avec une étrange sensation de picotement dans le bras, un mal de tête lancinant qui est apparu de nulle part? Ou avez-vous déjà eu des vertiges en vous asseyant? Vous avez peut-être mis cela sur le compte d'une mauvaise position de sommeil ou du vieillissement. Mais si ces symptômes étaient en réalité des signes avant-coureurs indiquant que votre position de sommeil restreignait dangereusement le flux sanguin vers votre cerveau? Et si chaque nuit passée dans cette position augmentait votre risque d'AVC à votre insu? La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous comprenez quelles positions sont dangereuses et pourquoi, vous pouvez apporter dès ce soir de simples modifications qui pourraient littéralement vous sauver la vie. Il ne s'agit pas d'équipements coûteux ou de routines compliquées. Il suffit de petits changements précis dans la façon dont vous positionnez votre tête, soutenez votre cou et disposez votre corps pour faire la différence entre vous réveiller en pleine forme ou ne pas vous réveiller du tout. Mettez un 1 dans les commentaires si vous vous êtes déjà réveillé avec des engourdissements ou des vertiges, ou un 0 si vous dormez profondément toute la nuit. Et n'oubliez pas de vous abonner à Health 365 car ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait protéger votre cerveau pendant de nombreuses années. Découvrons maintenant la première position dangereuse dans laquelle des millions de personnes âgées se retrouvent chaque nuit sans en mesurer le risque. Imaginez la scène. Vous avez trouvé votre position de sommeil préférée, cet endroit parfait sur votre côté gauche ou droit où vous vous endormez facilement chaque nuit. Cela vous semble naturel, confortable, comme si vous le faisiez depuis des décennies. Mais voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et que vous ne pouvez pas sentir. Lorsque vous restez allongé sur le même côté toute la nuit, heure après heure, sans bouger, vous étouffiez littéralement l'une des artères les plus importantes de votre cerveau. Vous voyez, de chaque côté de votre cou se trouve une artère appelée artère carotide. Considérez-la comme une autoroute qui achemine le sang riche en oxygène directement vers votre cerveau. Lorsque vous appuyez trop longtemps sur un côté, surtout si vous avez plus de 60 ans et que vos artères ne sont plus aussi souples qu'avant, cette autoroute commence à se rétrécir. Le flux sanguin ralentit et le côté de votre cerveau qui dépend de cette artère commence à manquer d'oxygène. J'ai eu un patient, appelons-le Franck, qui est venu me consulter à l'âge de 67 ans avec une histoire terrifiante. Chaque matin depuis des mois, il se réveillait avec le bras gauche complètement engourdi et une sensation étrange du côté gauche du visage, comme s'il ne lui appartenait pas. Il pensait qu'il avait simplement mal positionné son bras pendant son sommeil, mais lorsque nous avons scanné son cou, nous avons découvert quelque chose de choquant. L'artère carotide de son côté gauche, celui sur lequel il dormait toujours, présentait une accumulation importante de plaques. Chaque nuit, lorsqu'il s'installait dans sa position favorite, il comprimait encore plus cette artère déjà rétrécie, réduisant le flux sanguin à un niveau dangereux. Le signal d'alarme a sonné lorsqu'il a eu ce que l'on appelle un accident ischémique transitoire ou mini-AVC. Il a eu de la chance. Son corps essayait de lui dire que quelque chose n'allait pas avant qu'il ne soit trop tard. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Ils s'endorment dans leur position habituelle et sont victimes d'un AVC complet pendant la nuit, simplement parce qu'ils sont restés trop longtemps du même côté. Ce qui rend cela particulièrement dangereux pour les personnes âgées, c'est que nos vaisseaux sanguins perdent naturellement de leur élasticité avec l'âge. Ils ne peuvent plus rebondir sous la pression comme ils le faisaient quand nous étions plus jeunes.
Ajoutez à cela des problèmes courants comme l'hypertension artérielle ou l'accumulation de cholestérol et rester allongé sur le côté revient à plier un tuyau d'arrosage déjà fragile. Mais voici une solution simple qui pourrait vous sauver la vie. Faites en sorte de changer naturellement de position pendant la nuit. Placez un oreiller derrière votre dos, non pas pour vous empêcher de vous retourner complètement, mais pour vous donner un appui qui vous incitera à changer de position. Placez un oreiller entre vos genoux pour réduire la pression sur les hanches, ce qui vous permettra de changer de côté plus confortablement. Et voici une astuce que la plupart des gens ne connaissent pas. Avant de vous endormir, passez 30 secondes sur le dos, puis 30 secondes sur chaque côté. Cela indique à votre cerveau que vous pouvez bouger, que vous n'avez pas besoin de rester dans la même position toute la nuit. Votre partenaire peut également vous aider. S'il remarque que vous êtes dans la même position depuis des heures, une petite poussée peut vous encourager à changer de position sans vous réveiller complètement. Certains de mes patients utilisent SMEM, des lits réglables qui changent légèrement de position toutes les quelques heures, juste assez pour favoriser les mouvements naturels. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de ne jamais dormir sur le côté. Dormir sur le côté peut en fait être bon pour la santé. Il s'agit d'éviter la compression dangereuse des mêmes vaisseaux sanguins pendant toute la nuit. Votre cerveau a besoin d'un flux sanguin, soit d'un flux sanguin constant, des deux côtés et pas seulement d'un seul. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une autre habitude apparemment anodine qui pourrait vous préparer à un réveil catastrophique, et celle-ci a trait à quelque chose d'aussi simple que votre oreiller. Vous connaissez cette sensation lorsque vous vous enfoncez dans votre lit avec votre oreiller moelleux préféré, celui qui vous donne l'impression d'être sur un nuage? C'est peut-être la chose la plus confortable au monde. Mais si vous avez plus de 60 ans, cet oreiller haut et moelleux pourrait lentement étrangler l'apport sanguin de votre cerveau chaque nuit. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement lorsque votre oreiller est trop haut, car une fois que vous aurez compris, vous ne regarderez plus jamais votre literie de la même façon. Lorsque votre oreiller surélève trop votre tête, il force votre cou à se pencher vers l'avant, presque comme si vous regardiez votre poitrine lorsque vous êtes allongé sur le dos. Or, deux artères cruciales, appelées artères vertébrales, parcourent votre colonne vertébrale. Il ne s'agit pas simplement de vaisseaux de secours. Elles constituent la principale source d'approvisionnement en sang du tronc cérébral, la partie du cerveau qui contrôle la respiration, le rythme cardiaque et la conscience. Lorsque votre cou est penché vers l'avant pendant des heures, ces artères sont comprimées, tordues et pliées comme une paille courbée. Je n'oublierai jamais Margaret, une enseignante dynamique de 72 ans qui adorait sa pile d'oreillers. Elle utilisait deux oreillers épais en mousse à mémoire de forme depuis des années, pensant que la hauteur supplémentaire l'aidait à soulager ses reflux gastriques. Mais elle a commencé à venir me voir avec des plaintes qui m'ont inquiétée. Chaque matin, elle se réveillait avec la sensation que la pièce tournait. Il ne s'agissait pas d'un simple vertige, mais d'une véritable sensation de vertige qui durait plusieurs minutes. Elle s'agrippait à la table de chevet en attendant que le monde cesse de tourner. Certains matins, elle ne pouvait même pas se rendre aux toilettes sans s'agripper au mur. Lorsque nous avons enfin compris ce qui se passait, nous avons découvert que c'était la hauteur de son oreiller qui causait le problème. 8 heures par nuit, son cou était penché vers l'avant, ce qui comprimait les artères vertébrales et réduisait le flux sanguin vers les parties du cerveau qui contrôlent l'équilibre et la perception spatiale. Nous avons mesuré la position de son oreiller et avons constaté que sa tête était surélevée de près de 1500 cm par rapport à l'alignement de sa colonne vertébrale. Pas étonnant que son cerveau manquait d'oxygène le matin. Les données scientifiques à l'origine de cette découverte sont alarmantes. Une étude publiée dans le Journal of Neurovascular Research a révélé que dormir avec le cou trop fléchi peut réduire jusqu'à 40% le flux sanguin dans les artères vertébrales. Chez les jeunes, le corps peut compenser. Mais après 60 ans, lorsque nos artères sont déjà moins souples et peuvent être rétrécies par l'âge, cette réduction de 40% peut faire la différence entre se réveiller l'esprit clair ou avec des symptômes d'AVC. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette position n'affecte pas seulement vos artères. Elle augmente également la pression à l'intérieur de votre crâne. Lorsque votre tête est inclinée vers l'avant, les veines qui drainent le sang de votre cerveau vers votre cœur sont également comprimées. Le sang reflue, la pression augmente et vous créez essentiellement un embouteillage sanguin dans votre cerveau pendant toute la nuit. Cette augmentation de la pression intracrânienne peut entraîner des maux de tête matinaux, des problèmes de vision et, dans le pire des cas, contribuer au risque d'AVC. Alors,
Comment savoir si votre oreiller est trop haut? Voici un test simple. Allongez-vous sur le dos dans votre position de sommeil habituelle. Demandez à quelqu'un de vous regarder de profil ou utilisez votre téléphone pour prendre une photo de profil. Votre oreille doit être à peu près alignée avec votre épaule et votre nez doit pointer vers le haut et non vers votre poitrine. Si votre menton tombe, votre oreiller est trop haut. La solution est étonnamment simple, mais nécessite de changer vos habitudes. Choisissez un oreiller qui soutient la courbure naturelle de votre cou sans trop relever votre tête. Pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, cela signifie un oreiller d'une épaisseur comprise entre 5 et 10 cm. La mousse à mémoire de forme peut convenir, mais veillez à choisir un modèle qui épouse la courbure de votre cou plutôt que de simplement surélever toute votre tête. Certains de mes patients ont obtenu de bons résultats avec des oreillers cervicaux légèrement creusés au milieu pour accueillir la tête et surélevés sur les bords pour soutenir le cou. Si vous utilisez des oreillers épais depuis des années, ne changez pas tout d'un coup. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter. Commencez par retirer un oreiller ou passez à un oreiller légèrement plus fin. Donnez-vous une semaine pour vous adapter, puis ajustez à nouveau si nécessaire. Et si vous avez besoin d'une surélévation pour soulager des reflux acides ou des problèmes respiratoires, surélevez tout le haut de votre corps à l'aide d'une cale sous votre matelas et pas seulement votre tête. Cela permet de maintenir votre colonne vertébrale alignée tout en vous offrant la surélévation dont vous avez besoin. Vos vertiges matinaux, vos maux de tête ou cette sensation de brouillard ne sont peut-être pas dus à l'âge. Il se peut simplement que votre oreiller coupe discrètement l'apport sanguin à votre cerveau pendant toute la nuit. Parlons maintenant d'une position de sommeil que beaucoup de gens considèrent comme protectrice et sûre, mais qui pourrait en réalité créer les conditions idéales pour un accident vasculaire cérébral. Se recroqueviller en position fétale est un geste presque instinctif. On se sent en sécurité, au chaud, comme si l'on se protégeait du monde extérieur. Beaucoup de mes patients de plus de 60 ans me disent que c'est la seule position dans laquelle ils se sentent à l'aise, surtout s'ils ont mal au dos ou se sentent moins vulnérables la nuit. Mais voici ce que cette position apparemment innocente fait réellement à votre corps et pourquoi elle pourrait être l'une des positions les plus dangereuses pour dormir après 60 ans. Lorsque vous vous recroquevillez en boule, les genoux après, repliés contre la poitrine et la tête baissée, vous ne faites pas que vous mettre à l'aise. Vous comprimez littéralement tous les principaux systèmes de votre corps qui ont besoin de circuler librement pendant votre sommeil. Votre cage thoracique se rétrécit, vos poumons ne peuvent pas se dilater complètement et, plus grave encore, vous créez de multiples plis dans votre système circulatoire qui peuvent en priver votre cerveau d'oxygène toute la nuit. Laissez-moi vous décrire ce qui se passe à l'intérieur. Tout d'abord, lorsque vous rentrez le menton vers la poitrine, dans cette position recroquevillée, vous doublez la compression du cou dont nous venons de parler. Les artères vertébrales sont comprimées encore plus fortement qu'avec un oreiller haut d'âme seul. Mais ajoutez à cela ce qui se passe au niveau de votre poitrine. Lorsque vous vous recroquevillez vers l'avant, votre cage thoracique se comprime, réduisant votre capacité pulmonaire jusqu'à 30%. Une capacité pulmonaire réduite signifie moins d'oxygène dans le sang, et moins d'oxygène dans le sang signifie que votre cerveau ne reçoit pas ce dont il a besoin pour fonctionner et se protéger pendant ces heures cruciales de la nuit. J'avais une patiente nommée Dorothy, âgée de 69 ans, qui dormait toujours recroquevillée. Elle disait que c'était la seule position dans laquelle elle pouvait supporter ses douleurs chroniques au dos. Mais elle a commencé à ressentir quelque chose qui l'a terrifiée. Elle se réveillait sans sensation dans les mains, parfois pendant 1 heure. Ses doigts étaient complètement engourdis, picotés et étaient inutiles. Puis venaient les maux de tête matinaux, comme si sa tête était prise dans un étau. Lorsque nous avons surveillé son taux d'oxygène pendant son sommeil, nous avons découvert que son taux d'oxygène dans le sang chutait à des niveaux dangereux, parfois en dessous de 88%. À titre de référence, tout taux inférieur à 90% est considéré comme préoccupant, en particulier pour une personne de son âge. Voici ce qui se passait. La position fétale créait une tempête parfaite de problèmes. Sa poitrine comprimée entraînait une respiration superficielle. Son menton rentré limitait la circulation sanguine dans son cou. Sa colonne vertébrale courbée exerçait une pression sur les nerfs. Et ses jambes pliées limitaient la circulation sanguine entre le bas de son corps et son cœur. Tout cela combiné signifiait que son cerveau étouffait lentement tout au long de la nuit. Les recherches à ce sujet sont alarmantes.
Une étude du Sleep Medicine Institute a révélé que les personnes âgées qui dormaient dans des positions recroquevillées présentaient en peau des gazopédétaux nettement plus élevés de ce qu'on appelle des événements cérébraux silencieux. Il s'agit de minuscules lésions cérébrales qui surviennent lorsque certaines parties du cerveau ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène. Vous ne remarquerez peut-être pas une ou deux lésions, mais au fil des mois et des années, elles s'accumulent. Elles contribuent à la perte de mémoire, à des problèmes d'équilibre et, oui, elles augmentent considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral grave. Ce qui est particulièrement dangereux dans la position fétale pour les personnes de plus de 60 ans, c'est qu'elle aggrave les problèmes de circulation existants. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins deviennent naturellement moins efficaces. Notre cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang à travers des artères qui se rétrécissent. Lorsque vous ajoutez la compression mécanique de la position fétale à ces changements liés à l'âge, vous demandez à votre système cardiovasculaire de faire des miracles juste pour maintenir votre cerveau en vie pendant la nuit. Mais attention, je ne dis pas que vous ne devez jamais dormir sur le côté ou que vous devez dormir droit comme un soldat. L'essentiel est d'éviter la position recroquevillée. Essayez plutôt ce que j'appelle la position latérale détendue. Allongez-vous sur le côté, mais gardez le corps allongé. Vos genoux doivent être légèrement fléchis, pas repliés vers la poitrine. Placez un oreiller entre vos genoux pour maintenir vos hanches alignées. Votre tête doit être alignée avec votre colonne vertébrale et non repliée vers le bas. Plus important encore, utilisez un oreiller de corps ou un oreiller classique pour soutenir votre bras supérieur et empêcher votre poitrine de s'affaisser vers l'intérieur. Cela permet de garder votre cage thoracique ouverte pour respirer correctement. Considérez cela comme si vous dormiez sur le côté, mais en prenant plus de place, en restant plus longtemps et plus ouvert plutôt que comprimé et fermé. Pour ceux qui souffrent de maux de dos qui les poussent à se recroqueviller, traitez la cause profonde. Un matelas de fermeté moyenne, un oreiller adapté et des étirements doux avant de se coucher peuvent souvent réduire le besoin de se recroqueviller pour être à l'aise. Certains de mes patients ont constaté qu'un petit oreiller placé sous la taille lorsqu'ils dorment sur le côté leur apporte le soutien lombaire qu'ils recherchaient en position fétale sans la compression dangereuse. N'oubliez pas que votre corps a besoin d'espace pour respirer et que le sang doit circuler. Cet instinct qui vous pousse à vous recroqueviller peut vous sembler protecteur, mais après 60 ans, il peut s'agir de l'une des positions les plus dangereuses pour dormir. Je vais maintenant vous révéler un danger surprenant que même les personnes qui dorment sur le dos et qui pensent faire tout ce qu'il faut négligent souvent. Vous dormez sur le dos et vous avez probablement entendu dire que c'est l'une des positions les plus saines. Votre colonne vertébrale est droite, votre poids est réparti de manière uniforme et vous ne comprimez aucune artère importante en vous allongeant dessus. Mais voici ce dont même de nombreux médecins ne parlent pas. Si votre cou n'est pas correctement soutenu lorsque vous êtes allongé sur le dos, vous pourriez vous exposer à un problème différent, mais tout aussi dangereux qui survient pendant les heures calmes de la nuit. Lorsque vous êtes allongé sur le dos sans soutien adéquat pour votre nuque, votre tête a naturellement tendance à basculer vers l'arrière ou à tomber sur le côté. Il peut s'agir d'un angle très léger que vous ne remarquez même pas lorsque vous vous endormez. Mais à la base du crâne, là où la tête rejoint le cou, se trouve un réseau complexe de vaisseaux sanguins minuscules mais essentiels. Ces vaisseaux, en particulier le système circulatoire postérieur, alimentent les parties du cerveau qui contrôlent pour la coordination, la vision et surtout les zones qui régulent le cycle veille-sommeil et la respiration. J'ai traité un homme de 71 ans, James, qui se vantait de dormir sur le dos. Il avait lu tous les articles sur la bonne posture pour dormir et pensait qu'il faisait tout correctement. Il utilisait un matelas ferme, gardait sa chambre fraîche et évitait les repas copieux avant de se coucher. Mais il se réveillait avec des maux de tête écrasants à la base du crâne qui lui donnaient des nausées et des vertiges. Parfois, il voyait des lumières clignoter dans son champ de vision périphérique. Sa femme avait remarqué qu'il cessait souvent de respirer pendant plusieurs secondes au cours de la nuit, puis haletait pour reprendre son souffle. Lorsque nous avons examiné la situation, nous avons constaté que son oreiller était complètement aplati après des années d'utilisation. Sa tête était inclinée vers l'arrière d'environ 15 degrés toute la nuit. Cette inclinaison vers l'arrière exerçait une pression constante sur les petits vaisseaux situés à la base du crâne, réduisant le flux sanguin vers le tronc cérébral et le cervelet.
Pire encore, cette position contribuait à l'apnée du sommeil en permettant à la langue et au tissu mou de retomber et de bloquer partiellement les voies respiratoires.